Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se couchait lentement sur le quartier résidentiel de Clearwater, teintant le ciel d'orange et de rouge. Dans le jardin parfaitement entretenu de la maison numéro 214, la piscine scintillait comme un bijou, mais son propriétaire n'y était pas. Des rires éclataient. Des verres s'entrechoquaient. La musique vibrait si fort que les vitres tremblaient. Une dizaine de personnes profitaient de la piscine comme si elle leur appartenait. « Passe-moi une bière. »« Attention, ton gosse éclabousse tout. » Marcus ne dira rien, il est trop gentil. Le nom résonna dans l'air, sans que personne ne se retourne. À quelques rues de là, Marcus Bennett roulait lentement vers chez lui après une journée épuisante. Ancien technicien en système de sécurité, il rêvait simplement de silence. De paix. De son jardin. Lorsqu'il gara sa voiture, il comprit immédiatement. Des serviettes pendaient sur sa clôture. Des chaussures inconnues jonchaient l'allée. La musique venait de chez lui. Son cœur se serra. Il avança, ouvrit le portail, et s'arrêta net. Des inconnus riaient dans sa piscine. Un homme qu'il n'avait jamais vu fouillait dans son frigo extérieur. Des enfants sautaient sans surveillance, éclaboussant le bord récemment rénové. Personne ne lui demanda la permission. Personne ne le regarda. Marcus resta figé. Puis, soudain, Kyle, son voisin, le remarqua. « Oh! Marcus! T'es déjà rentré? On pensait que ça ne te dérangerait pas. » Marcus observa la scène. Les déchets flottant dans l'eau. Les carreaux fissurés. La chaise longue cassée. Il inspira profondément. « Vous auriez pu demander, » dit-il calmement. Kyle rit. « Allez, c'est juste une piscine. On est entre voisins. » À cet instant précis, quelque chose changea dans le regard de Marcus. Pas de colère. Pas de cri. Une décision. Il referma lentement le portail derrière lui. Retourna vers sa maison. Et murmura pour lui-même. « D'accord, si c'est comme ça que vous voulez jouer. » Cette nuit-là, pendant que le quartier dormait, Marcus ne dormit pas. Il planifia. Car le lendemain, sa piscine serait la dernière chose que ses voisins utiliseraient sans permission. Marcus Bennett n'avait jamais été un homme conflictuel. Dans le quartier, on le décrivait comme « le voisin tranquille ». Celui qui disait bonjour sans poser de questions. Celui qui aidait à réparer une clôture, à redémarrer une voiture, à surveiller une maison pendant les vacances. Quand il avait emménagé à Clearwater 3 ans plus tôt, la piscine était devenue, malgré lui, un symbole. Quelle chance tu as, Marcus! On devrait fêter ça un jour. Il avait accepté, au début. Un barbecue pour la pendaison de crémaillère. Une après-midi pour l'anniversaire d'un enfant. Une soirée d'été avec quelques voisins. Il croyait à la réciprocité. Il croyait au respect. Mais peu à peu, quelque chose avait changé. Les invitations avaient cessé. Les demandes aussi. Un samedi matin, Marcus s'était réveillé au son d'un plongeon. Il avait cru rêver, jusqu'à ce qu'il ouvre les rideaux. 2 adolescents nageaient dans sa piscine. Sans autorisation. Sans même le saluer. Quand il était sorti, surpris, l'un d'eux avait haussé les épaules. « Mon père a dit que c'était OK. » Le père ne lui avait jamais parlé. Marcus avait laissé passer. Première erreur. Les semaines suivantes, ce fut pire. Des gens entraient par le portail latéral qu'il laissait ouvert par habitude. Des verres en plastique abandonnés. Des mégots écrasés près des transats. Un soir, il retrouva une trace sombre au fond du bassin. De la nourriture. Et pire encore, un carreau fissuré. La réparation lui coûta cher. Très cher. Quand il en parla à Kyle, le voisin d'en face, celui qui organisait la plupart des fêtes, Kyle éclata de rire. « Franchement Marcus, t'abuses. Une piscine, ça sert à être partagé. On est une communauté, non? Une communauté. » Mais quand Marcus avait demandé de l'aide pour payer la réparation, personne n'avait répondu.
Le déclic final arriva un jeudi soir. Marcus rentra plus tôt du travail. Il était épuisé. Il rêvait simplement de s'asseoir au bord de l'eau, en silence. Mais en ouvrant son portail, il trouva son barbecue utilisé. Sa musique remplacée par une playlist qu'il détestait. Son jardin transformé en club privé. Kyle était assis sur sa chaise longue, un verre à la main. « Oh, t'es là, dit-il, surpris. On pensait que t'étais encore au boulot. » Marcus sentit la colère monter, puis redescendre. Il observa les regards moqueurs. L'arrogance tranquille de ceux qui se sentent chez eux parce qu'on les a laissés faire. Ce soir-là, Marcus comprit une chose essentielle. Ce n'était pas un problème de piscine. C'était un problème de limite. Et dès cet instant, il cessa d'être la victime silencieuse. Dans sa tête, un ancien réflexe professionnel se réveilla. Celui de l'homme qui avait passé sa vie à protéger des lieux, à sécuriser des espaces, à anticiper les abus. Il sourit. Mais ce sourire n'était plus de la gentillesse. C'était le début de quelque chose que ses voisins n'avaient pas vu venir. Le lendemain matin, le jardin de Marcus était étrangement silencieux. Plus de musique. Plus de rire. Seulement l'eau calme de la piscine, comme si rien ne s'était passé. Mais Marcus, lui, n'avait rien oublié. Assis à sa table de cuisine, un café froid entre les mains, il fixait un carnet ouvert. Pas un journal intime. Un carnet de travail. Il notait des dates. Des heures. Des noms. Kyle vendredi, 18h30. Famille Ortega samedi, 15h. 3 adolescents inconnus mercredi, 10h42. Chaque intrusion. Chaque abus. Ancien technicien en système de sécurité, Marcus savait exactement une chose. La meilleure protection est celle qu'on ne remarque pas. Il se rendit dans son garage. Sous une bâche poussiéreuse, il sortit plusieurs cartons qu'il n'avait pas ouverts depuis des années. Des caméras discrètes. Des capteurs de mouvement. Un système de verrouillage intelligent. Rien d'illégal. Rien d'agressif. Juste, précis. Durant 3 jours, Marcus travailla en silence. Il remplaça le portail latéral par un modèle à verrouillage automatique. Il installa des caméras si petites qu'elles se confondaient avec les luminaires du jardin. Il programma le tout pour enregistrer uniquement lorsqu'il n'était pas chez lui. Mais ce n'était que la première étape. Le vrai génie du plan n'était pas la sécurité. C'était la preuve. Chaque visite non autorisée était désormais filmée. Horodatée. Claire. Un dimanche après-midi, comme prévu, Kyle entra dans le jardin avec 2 amis. Sans frapper. Sans appeler. Marcus, lui, observait tout depuis son téléphone. Kyle s'installa, ouvrit le frigo, plongea dans la piscine. Marcus ne bougea pas. Il laissa faire. Car pour la première fois, il contrôlait la situation. Mais il alla plus loin. Il installa un panneau discret près du portail. Propriété privée, accès réservé aux propriétaires. Simple. Clair. Indiscutable. Le lendemain, personne n'en parla. Comme s'il ne l'avait pas vu. Les intrusions continuèrent. Et c'est là que Marcus passa à la phase suivante. Il appela son assurance habitation. Puis un avocat. Si j'ai des preuves d'utilisation non autorisée causant des dégâts, suis-je responsable? Absolument pas. Ce sont eux. Marcus raccrocha, calme. Ce soir-là, il reçut une alerte sur son téléphone. Mouvement détecté. 3 enfants. Puis 2 adultes. Puis Kyle. La piscine était pleine. Marcus regarda l'écran, puis appuya sur un bouton. Pas une alarme. Pas une lumière. Juste l'activation d'un système qu'il n'avait encore jamais utilisé. Un système que ses voisins allaient très vite regretter d'avoir déclenché. Et pendant qu'il riait dans l'eau, convaincu d'être intouchable, Marcus murmura. Cette fois, vous êtes allé trop loin. La musique battait son plein dans le jardin de Marcus. Les rires couvraient le bruit de l'eau. Kyle était au centre de l'attention, une bière à la main, racontant une histoire bruyante.
Je te jure, cette piscine, c'est comme la nôtre maintenant, lança-t-il en riant. À quelques rues de là, Marcus était assis dans sa voiture, moteur éteint. Son téléphone posé sur le tableau de bord affichait les images en direct. Il ne ressentait plus de colère. Seulement une étrange sérénité. Il ouvrit l'application. Et valida l'action. À cet instant précis, la musique s'arrêta net. Le système audio extérieur se coupa brutalement. Et qui a touché à ça? Cria quelqu'un. Puis ce fut l'éclairage. Les lumières autour de la piscine s'éteignirent une à une, plongeant le jardin dans une pénombre inquiétante. Un silence pesant s'installa. « C'est quoi ce délire ?» murmura une femme. Soudain, une voix calme, claire, résonna dans les haut-parleurs dissimulés. « Vous êtes actuellement sur une propriété privée. Cette zone est sous surveillance vidéo. Toute intrusion est enregistrée. » Les rires cessèrent immédiatement. Des regards inquiets se croisèrent. Un enfant sortit précipitamment de l'eau. Kyle tenta de rire, nerveusement. C'est une blague, hein? Marcus joue encore à ses gadgets. Mais la voix reprit, implacable. Les images de cette intrusion ont été transmises à mon assurance et à mon conseiller juridique. Veuillez quitter les lieux immédiatement. Un mouvement de panique se propagea. Des gens cherchèrent leurs affaires. Des verres tombèrent. Une chaise bascula dans la piscine. Et à ce moment-là, une alarme discrète, sourde, se mit à vibrer. Pas assourdissante. Juste assez pour glacer le sang. Kyle pâlit. Ok, on s'en va. Mais avant qu'il ne quitte le jardin, la voix prononça une dernière phrase. Kyle Thompson, ceci est votre 3e intrusion non autorisée. Le silence fut total. Kyle resta figé. Comment il sait mon nom? Parce que Marcus savait tout. Les voisins quittèrent le jardin en courant, certains pieds nus, d'autres laissant derrière eux serviettes et sacs. En moins de 2 minutes, la piscine était vide. Toujours filmée. Toujours enregistrée. Marcus arriva 10 minutes plus tard. Il traversa le jardin, ramassa lentement les déchets, observa les dégâts. Et pour la première fois depuis longtemps. Il sourit sincèrement. Mais ce que Kyle et les autres ne savaient pas encore, c'est que ce n'était pas la fin. C'était seulement le début des conséquences. Le lendemain matin, le quartier de Clearwater n'avait plus la même atmosphère. Les gens se saluaient moins. Les rires avaient disparu. Et surtout, personne ne regardait vers la maison de Marcus. Kyle, lui, ne dormit pas. À 8h12 précise, son téléphone vibra. Un email. Objet, mise en demeure utilisation non autorisée de propriété privée. Son visage devint livide en lisant les lignes suivantes. Suite aux intrusions répétées documentées par vidéo datée et horodatée, vous êtes tenu responsable des dégradations constatées. Montant estimé des réparations. Carrelage fissuré. Mobilier endommagé. Consommation électrique et eau. Nettoyage professionnel. Total, 4 870 $. Kyle tenta de rire. Un rire nerveux. Puis un second message arriva. L'assurance de Marcus refusait désormais toute prise en charge pour les dégâts causés par des tiers non autorisés. Et se retournait directement contre les responsables identifiés. Ce même jour, 2 autres voisins reçurent des courriers similaires. Le choc fut brutal. L'après-midi, Kyle se présenta chez Marcus. Sans musique. Sans amis. Il frappa. Attendit. Marcus ouvrit calmement. Marcus, on peut parler? Kyle baissa les yeux. J'ai été con. On a dépassé les limites. Marcus resta silencieux quelques secondes. Puis répondit, d'une voix posée. Je n'ai jamais refusé de partager. J'ai refusé d'être exploité. Kyle hocha la tête. Je payerai. Et, je m'excuse. Marcus acquiesça, sans triomphe. Sans arrogance. Les semaines passèrent. Plus personne n'entra dans son jardin sans invitation. Le portail restait fermé. Le panneau était respecté. Un soir,
Marcus invita quelques voisins respectueux à un barbecue. Peu de monde. Des rires sincères. Des règles claires. La piscine redevint ce qu'elle devait être. Un lieu de repos, pas un droit acquis. Et sur le mur près du portail, Marcus ajouta une dernière plaque, discrète. La gentillesse n'est pas une permission. Le respect n'est pas négociable. Le quartier avait appris la leçon. Et Marcus, enfin, retrouvait le silence qu'il avait payé de toute une vie.